Tu penses que son corps est une carte dessinée pour tes yeux et que chaque geste qu'elle pose sur sa peau est une invitation qui t'est adressée. Tu te trompes lourdement. Si une femme s'épile la zone intime, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ton plaisir, et ce n'est certainement pas pour valider ta virilité. C'est une vérité brutale que la plupart des hommes ignorent parce qu'ils sont aveuglés par leur propre ego. Nous vivons dans un monde où l'homme pense être le centre de l'univers féminin, alors qu'en réalité, il n'en est souvent qu'un spectateur privilégié, et parfois même un spectateur de passage. Sénèque disait que le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et perd aujourd'hui. En amour et en séduction, l'attente de l'homme est souvent basée sur une illusion de propriété. Il attend que la femme se conforme à ses désirs, il interprète chaque rituel de beauté comme une offrande. Mais le stoïcisme nous apprend que nous ne possédons rien d'autre que notre propre esprit. Le corps de l'autre est un sanctuaire dont elle seule possède les clés. Avant de plonger dans les profondeurs de cette vérité qui va changer ta perception des relations, sache que si tu veux vraiment comprendre l'âme humaine et maîtriser l'art de l'attraction sans jamais perdre ton centre, tu peux cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil qui te permettra de voir au-delà des apparences. Lorsqu'une femme s'occupe de son corps, lorsqu'elle endure la douleur de la cire ou la précision de la lame, elle ne le fait pas pour un regard extérieur. Elle le fait pour se réapproprier son temple. C'est un acte de dévotion envers elle-même. Dans la psychologie profonde, prendre soin de sa zone intime est une manière de se sentir propre, nette et en contrôle de son propre érotisme. Ce n'est pas une préparation pour un combat ou une performance devant un public, c'est une préparation pour son propre confort psychologique. Imagine un instant le sentiment de puissance qu'une femme ressent lorsqu'elle se sent parfaitement en accord avec son image, même sous ses vêtements. Ce n'est pas pour que tu la complimentes, c'est pour qu'elle puisse marcher dans la rue en sachant qu'elle est exactement comme elle a choisi d'être. Les hommes font souvent l'erreur de croire que la séduction est un processus linéaire où la femme est une proie qui se pare pour le chasseur. C'est une vision archaïque et fausse. La séduction est un parfum que l'on dégage d'abord pour soi-même. Une femme qui se sent belle, lisse et soignée dégage une énergie de confiance qui est infiniment plus attirante que n'importe quel artifice physique. C'est cette confiance qui t'attire, pas l'absence de poils. Tu es attiré par l'aura qu'elle dégage lorsqu'elle se sent en phase avec sa propre intimité. Il est temps de comprendre que l'amour véritable, celui que nous prônons ici sur Amour stoïque, ne repose pas sur la consommation de l'autre, mais sur l'appréciation de son autonomie. Chaque jour, nous explorons ici les racines de la séduction la plus précieuse, celle qui transforme un homme ordinaire en un leader émotionnel. Si tu veux faire partie de cette élite qui comprend les femmes au-delà du physique, abonne-toi à cette chaîne. Nous publions quotidiennement pour forger ton caractère et ton succès amoureux. Revenons à cette vérité essentielle. Pourquoi cette méprise est-elle si ancrée dans l'esprit masculin? C'est parce que nous avons été éduqués avec l'idée que le corps féminin est un objet de consommation. Quand tu vois une femme apprêtée, ton cerveau reptilien crie qu'elle fait cela pour t'attirer. Mais la réalité est bien plus poétique et profonde. C'est une forme de narcissisme sain. Elle veut se plaire. Elle veut sentir la douceur de ses propres draps contre sa peau. Elle veut éprouver la sensation de l'eau sur une peau nue et impeccable. C'est une expérience sensorielle privée. Si tu penses que son épilation est un signal de disponibilité sexuelle, tu risques de passer à côté de la connexion émotionnelle réelle. Un homme stoïque sait que les gestes de l'autre ne lui appartiennent pas. Il ne prend rien pour acquis. Il sait que si elle décide de partager son intimité avec lui, c'est un cadeau, pas un dû. Cette nuance change tout dans la dynamique d'un couple. Au lieu d'arriver avec une attitude de consommateur exigeant, tu arrives avec une attitude de gratitude et de respect. Et devine quoi? C'est précisément cette attitude qui la poussera à vouloir se donner encore plus, car elle se sentira vue pour qui elle est et non pour l'usage que tu veux faire de son corps. Prenons un exemple concret. Imagine une femme qui traverse une période de célibat. Elle continue de s'épiler, de prendre soin d'elle, de porter de la lingerie fine. Pour qui le fait-elle? Il n'y a personne dans son lit.
Elle le fait pour maintenir son standard d'excellence personnelle. Elle le fait parce que son amour-propre ne dépend pas de la présence d'un homme. Si tu es l'homme qui entre dans sa vie à ce moment-là, tu bénéficies de son travail personnel, mais tu n'en es pas la cause. Comprendre cela, c'est accéder à une maturité émotionnelle qui te rendra irrésistible. Rien n'est plus attirant pour une femme qu'un homme qui comprend qu'elle existe par elle-même et pour elle-même. Pour aller plus loin dans cette compréhension brutale mais nécessaire des rapports de force et d'attraction, je t'invite à consulter le 2e lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture qui ne ménage pas l'ego, mais qui construit des fondations solides pour ceux qui veulent dominer leur vie sentimentale par la sagesse plutôt que par la manipulation. L'intimité d'une femme est un jardin secret. Quand elle s'en occupe, elle jardine pour la beauté du paysage, pas pour le touriste qui passe devant la grille. L'homme qui ignore cela finit souvent frustré, car il attend une reconnaissance pour quelque chose qui ne le concerne pas. Il se sent offensé si elle néglige ce détail, ou il se sent investi d'un pouvoir imaginaire si elle le soigne. Dans les 2 cas, il a tort. Le stoïcien, lui, reste imperturbable. Il apprécie la beauté là où elle se trouve, il chérit la douceur quand on lui permet de la toucher, mais il garde toujours en tête que l'essence de la femme reste sa propriété exclusive. Cette perspective change aussi ta manière de séduire. Au lieu de chercher des indices physiques pour savoir si tu as une chance, cherche des indices de caractère. Une femme qui prend soin d'elle avec rigueur, même dans les zones que personne ne voit, possède une discipline intérieure. C'est une femme qui a des standards. Et pour séduire une femme qui a des standards, tu dois toi-même devenir un homme de standard. Tu ne peux pas exiger l'excellence physique et esthétique si tu n'offres pas en retour une excellence mentale et émotionnelle. Le romantisme, ce n'est pas seulement offrir des fleurs ou dire des mots doux. Le vrai romantisme, c'est comprendre les silences et les rituels de l'autre. C'est regarder une femme et comprendre que chaque détail de sa personne est une déclaration d'indépendance. C'est l'aimer parce qu'elle n'a pas besoin de toi, mais qu'elle choisit d'être avec toi. C'est là que réside la magie. Quand tu réalises qu'elle ne s'épile pas pour toi, tu réalises soudain la valeur immense du moment où elle te laisse approcher. Ce n'est plus une routine, c'est une faveur. Ce n'est plus un automatisme, c'est une porte qui s'ouvre sur son monde privé. Pose-toi la question. Combien de fois as-tu agi par vanité en pensant que le monde tournait autour de tes désirs? Combien de fois as-tu ignoré l'effort personnel d'une femme en le réduisant à une simple fonction de plaisir pour toi? Il est temps de briser ces chaînes mentales. Il est temps de regarder la réalité en face. La femme moderne est une guerrière de l'image, non pas pour plaire aux hommes, mais pour survivre et s'épanouir dans une société qui ne lui pardonne rien. Son épilation est son armure invisible. C'est sa façon de se sentir prête à affronter le monde, de se sentir impeccable dans toutes les situations, qu'elles soient professionnelles, sociales ou privées. Si tu veux vraiment toucher son cœur, arrête de commenter son physique comme si tu en étais le juge. Commence à admirer sa discipline. Commence à respecter son autonomie. Dis-lui que tu admires la manière dont elle prend soin de sa personne, non pas parce que ça te fait plaisir, mais parce que cela montre la force de son caractère. C'est ce genre de remarque qui crée une connexion profonde. C'est ce genre de profondeur qui te distingue de la masse des hommes qui ne voient que la surface. L'engagement commence par la compréhension. Si tu as lu ou écouté jusqu'ici, c'est que tu es prêt à évoluer. Laisse un commentaire ci-dessous pour dire ce que cette vérité change dans ta vision des choses. Est-ce que tu avais déjà réalisé que ces rituels de beauté étaient avant tout un dialogue avec elle-même? Partage ton expérience, car c'est ensemble, au sein de cette communauté amour stoïque, que nous redéfinissons les codes de la masculinité moderne. N'oublie jamais que la séduction est un jeu de miroir. Ce que tu vois chez l'autre reflète souvent tes propres insécurités ou tes propres forces. Si tu vois dans son épilation une obligation envers toi, tu reflètes ton besoin de contrôle. Si tu y vois un acte d'amour-propre qu'elle choisit de partager avec toi, tu reflètes ta propre sécurité intérieure. Un homme qui n'a pas besoin de posséder est un homme qui finit par tout obtenir. C'est le paradoxe du stoïcisme. C'est en renonçant au contrôle sur les autres que l'on devient le plus influent. La prochaine fois que tu te retrouveras dans l'intimité, ne regarde pas seulement la peau.
Regarde la femme. Regarde l'intention. Regarde l'être humain qui a décidé que pour elle-même, elle voulait être cette version d'elle-même. Respecte ce choix, honore cette discipline, et surtout, sois à la hauteur. Sois l'homme qui mérite qu'une femme aussi exigeante envers elle-même baisse sa garde. La virilité ne se mesure pas à la quantité de police que tu touches, mais à la qualité de l'âme que tu es capable de comprendre et de protéger. Sois brutal avec tes propres illusions, sois romantique avec sa réalité. C'est le seul chemin vers une relation qui a du sens, une relation qui ne se fane pas avec le temps, car elle est ancrée dans le respect mutuel de l'autonomie de l'autre. Le corps n'est que l'enveloppe, mais la manière dont on traite cette enveloppe en dit long sur la noblesse de l'esprit. Deviens cet homme noble, cet homme stoïque, cet homme que l'on n'oublie jamais parce qu'il a su voir ce que tous les autres ignoraient. La vérité est là, sous tes yeux. Elle ne s'épile pas pour toi, elle le fait pour elle. Et c'est précisément parce qu'elle le fait pour elle qu'elle est si magnifique quand elle est avec toi. Car elle ne te donne pas ce qu'elle doit, elle te donne ce qu'elle possède. C'est la plus belle forme de liberté. Apprends à l'aimer, apprends à la cultiver, et tu verras ton monde changer. Pour continuer ce voyage vers une maîtrise totale de tes relations et de ta psychologie masculine, n'oublie pas de consulter les ressources en description. Elles sont là pour transformer ton approche et faire de toi un homme impitoyable face à la faiblesse, mais infiniment profond face à l'amour. Agis maintenant, réfléchis profondément et reviens demain pour une nouvelle dose de sagesse. Ta transformation ne fait que commencer.